Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Nintendo et notamment de la toute nouvelle Nintendo Switch OLED qui a été annoncée le 6 juillet à 15 h. Personne s'y attendait franchement. C'est vraiment très très fort de la part de Nintendo en termes de marketing parce que du coup comme personne s'y attendait, tout le monde en a parlé dès qu'il y a eu l'information. Donc du coup je vais vous parler de cette Nintendo. Je vais vous dire est-ce que c'est intéressant d'acheter cette nouvelle Nintendo si vous êtes possesseur de l'ancienne génération ou si bien entendu vous n'avez pas de Nintendo et que vous souhaitez peut-être acheter une console Nintendo. Donc tout ça dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je me fais des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup, ça y est, enfin, cette Nintendo Switch OLED est arrivée parce qu'il y avait tellement de rumeurs depuis plusieurs mois. On l'attendait pendant l'E3, elle n'est pas arrivée. Mais comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, Nintendo sont très très forts en termes de marketing. Ils ont fait exprès de prévenir personne pour que ensuite tout le monde en parle dès que l'info elle est arrivée. Donc maintenant, ce que je peux vous dire, cette Switch, en termes de design, pas de gros changements, à part son joli coloris blanc. C'est nouveau chez Nintendo et c'est vraiment très joli, que ce soit le dock et la Switch. Franchement c'est très bien réussi. Maintenant rentrons un petit peu dans les détails, on a toujours la même taille concernant la Switch. Par contre ce qui change c'est la taille de l'écran. On était sur du 6,2 pouces sur l'ancienne génération, on passe à une taille de 7 pouces. Donc voilà, on sera sur un écran beaucoup plus grand, ce sera beaucoup plus agréable pour jouer, donc d'avoir un écran plus grand. Et la grande nouveauté, et pour ma part la plus grande nouveauté, c'est la seule, c'est l'écran OLED par rapport à l'écran LCD qu'on avait sur l'ancienne génération. Pour les gens qui ne connaissent pas cette technologie, l'avantage de l'OLED, c'est qu'on a des noirs beaucoup plus profonds, on a des contrastes à l'infini par rapport à l'LCD, donc on aura plus de détails sur les jeux que vous connaissez, donc ça va être intéressant, c'est qu'on n'aura pas un gap en termes de graphique, parce qu'en termes de performance, c'est toujours la même chose, mais on aura un gap quand même en termes de visuel, parce que l'OLED permet d'améliorer les couleurs et surtout de consommer moins d'énergie par rapport à l'LCD, donc c'est tout ça les avantages de l'OLED. Ensuite, autre caractéristique plutôt intéressante, c'est le stockage. Avant on était sur du 32 Go seulement sur la toute première génération de la Nintendo. On passe maintenant à 64 Go directement, donc ça c'est un bon point, surtout pour les personnes qui achètent beaucoup de jeux sur le Nintendo Shop, donc ça prend énormément de place, donc ça évitera peut-être à certains d'acheter une carte micro SD, parce que d'avoir directement 64 Go c'est quand même plutôt bien. Ensuite, grosse nouveauté, alors je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, parce que je ne l'ai pas testé comme tout le monde, et tout simplement c'est le son. Nintendo a annoncé comme quoi ils avaient améliorer la qualité de son et aussi la puissance du son, donc normalement pour avoir une meilleure immersion, donc c'est plutôt bien. Ensuite, autre information qui est plutôt intéressante sur cette Nintendo, c'est concernant son support qui est maintenant ajustable, donc on peut vraiment l'ajuster n'importe comment, donc bien l'incliner au maximum, le semi-incliner, ce qui n'était pas le cas sur l'ancienne Nintendo Switch, donc c'est plutôt bien. Maintenant parlons du dock. Alors la grosse nouveauté bien entendu, c'est son nouveau coloris blanc. Franchement il est plutôt réussi, je le préfère en tout cas en blanc par rapport à l'ancienne génération en noir, c'est vraiment très classe. Maintenant parlons de connectique. Alors on a toujours du type C concernant l'alimentation, on a toujours une HDMI classique pour le brancher à son téléviseur pour avoir une qualité en HD. C'est ça un petit peu la déception sur cette Switch, et c'est peut-être pour ça qu'on appelle la Nintendo Switch OLED et non pas Pro, tout simplement parce qu'on n'a pas de 4K. Il y avait tellement de rumeurs tous les mois qu'on parlait d'une nouvelle Switch, qu'on aurait de la 4K lorsque vous branchez votre dock sur votre téléviseur, donc c'est un petit peu la déception. On aurait aimé avoir une meilleure définition sur cette nouvelle Switch, malheureusement ça ne s'est pas fait. Maintenant la vraie grosse nouveauté sur ce dock bien entendu, c'est pas que la coloris, c'est surtout son port Ethernet qui n'existait pas sur l'ancienne génération. Donc là c'est vraiment un bon point parce que tout simplement l'ancienne génération il fallait acheter un adaptateur pour brancher un câble Ethernet et ça coûtait quand même un petit peu cher. Donc lorsque vous achetez une Switch, vous n'avez pas envie d'acheter un adaptateur, donc c'est plutôt pas mal pour avoir une meilleure connexion beaucoup plus stable, surtout si vous avez des problèmes de connexion Wi-Fi. Donc franchement ça c'est plutôt cool. Et bien entendu maintenant vous souhaitez le prix, et elle coûte 360 € actuellement en précommande. Vous pouvez la précommander à la Fnac. C'est sorti pile aujourd'hui au moment que je tourne la vidéo, parce que il y a quelques jours on ne savait pas à combien elle allait sortir en France. Elle était annoncée à 349 $, donc on ne savait pas avec les taxes combien ça allait faire. Donc elle est à 360 € en France, ça y est, c'est officiel, je peux vous le dire aujourd'hui à l'heure que je vous parle. Donc maintenant
est-ce que c'est vraiment intéressant d'acheter cette nouvelle Nintendo Switch? Et ben j'ai envie de vous dire oui et non, tout simplement si vous êtes possesseur de l'ancienne génération et que malheureusement votre Switch est un petit peu abîmé, peut-être la batterie ne change plus et que vous souhaitez acheter une nouvelle Switch, bah là oui c'est intéressant parce que vous allez quand même profiter du nouvel écran OLED qui va profiter quand même plus de contraste, des noirs profonds, des couleurs beaucoup plus vives, ça va être vraiment, vous allez sentir un gap au-dessus malgré que les performances sont similaires par rapport à l'ancienne génération. Maintenant si vous venez d'acheter il y a quelques mois l'ancienne génération, bah là non ça ne vaut peut-être pas le coup parce que vous n'avez pas un meilleur processeur, vous avez juste un meilleur écran grâce à l'écran OLED, mais on ne passe pas un gap au-dessus en termes de définition. Donc ça, pour ma part, cette grosse technologie ne permet pas de changer de Switch si vous venez d'acquérir bien entendu une Switch d'il y a quelques mois. Donc c'est ça, c'est pour ça que je dis oui et non, c'est pas vraiment intéressant. Maintenant, pour qui elle est destinée cette Switch? Bah tout simplement, en fin de compte, on voit que c'est une petite mise à jour de cette Switch pour, je pense que Nintendo a réfléchi, voilà, pour les personnes qui aimeraient peut-être passer le gap, ils sont sur PlayStation, ils sont sur Xbox, mais qu'ils aimeraient une petite console portable sur le marché, il n'y en a pas beaucoup à part Nintendo, et ben ils ont mis un écran OLED pour monter un petit peu en qualité, ils ont bien entendu amélioré la connectique du dock en mettant une prise Ethernet, ils ont augmenté un petit peu le stockage, donc voilà, c'est vraiment une petite mise à jour, et comme ça, quelqu'un qui veut acheter une Switch, bah il a le droit à un petit gap au-dessus par rapport à l'ancienne génération. Donc c'est voilà pour qui elle est destinée cette Switch, c'est voilà, je suis un petit peu dubitatif, un petit peu comme tout le monde, parce que tout le monde attendait une définition en 4K lorsque vous la branchez à la télé, tout le monde attendait des performances aussi plus élevées parce que l'ancienne génération, quand même des fois sur certains jeux, on sent que ça manque un petit peu de performance, donc voilà, c'est une bonne petite mise à jour, mais rien d'exceptionnel. Et voilà, la vidéo est terminée sur la toute nouvelle Nintendo Switch OLED, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo Hightech, je vous fais des informations, des promotions, tous en story, et maintenant je vous dis à très bientôt.